Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. On va parler du bras de fer qui oppose le Canada et les géants du web. Et oui, car il y a de l'eau dans le gaz entre le Canada et certains géants du web comme Google ou Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram. Tout ça est né d'une loi adoptée par le gouvernement canadien, loi pour imposer des redevances à ces géants du web. Eux ont décidé de répliquer, on va le voir dans un instant. En tout cas, pour l'heure, la situation semble totalement bloquée. Et pour en parler avec nous, en ligne, Nelly Brière, consultante, conférencière spécialisée en stratégie de communication numérique et médias sociaux. Bonsoir Nelly Brière, et également Alain Saulnier, journaliste et spécialiste également des questions numériques. Je rappelle que vous êtes également l'ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Merci à tous les deux. Première question pour vous, Nelly Brière, en quelques mots, que l'on comprenne bien l'origine de cette brouille. C'est une loi appelée loi C-18. Que contient en quelques mots ce texte et comment ont donc réagi les gens du web qui sont concernés? En fait, ça vient fixer des redevances de la part d'entreprises qui font certains montants. Là, ça vient de sortir les détails de la réglementation d'ailleurs. Donc, des entreprises qui sont dans le domaine des réseaux sociaux et ou des moteurs de recherche. On vise spécifiquement Google et Meta. Et ce qu'on veut donc, c'est qu'on rétribue les médias d'information dans tout ce qui donne accès à un média d'information. Donc, dans la loi, on vise les URL. Donc, Meta et Google ont réagi en disant qu'ils allaient couper cet accès, ces URL, la possibilité de diffuser des liens vers les médias d'information. C'est déjà fait pour Meta, c'est déjà en cours au Canada, partout. Il n'y a plus de médias d'information accessibles, plus de possibilité de publier quoi que ce soit en lien avec l'actualité même. Et Google menace de faire la même chose à l'égard de cette loi. Donc Alain Saulnier, je me tourne vers vous. Si je comprends bien, ces sites web ne relaieront plus certaines informations. Et c'est ça qui pose problème, hein. C'est là où le bât blesse actuellement. Oui, c'est là où le bât blesse parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, et on parle de à peu près plus de la moitié, en tout cas, des gens qui s'informent par le truchement des réseaux sociaux comme Facebook, Meta. Alors, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, moins il y aura d'informations et d'extraits de médias sur le réseau social Meta, Facebook, moins les gens pourront s'enrichir, en fait, de l'actualité et donc appauvrir les contenus de ces réseaux sociaux-là. Et ça pose un problème sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi ce bras de fer, c'est qu'on voudrait pouvoir imposer à Meta, Facebook, de pouvoir verser des redevances pour les articles, pour les reportages qui sont relayés à l'intérieur de leur réseau. Et Alain Saulnier, il y a quand même une difficulté qui a été soulevée par cette question. On prend souvent les récents feux de forêt qu'il y a eu donc au Canada. Et les observateurs expliquent que sans les informations, ça pourrait même mettre en danger certaines populations. Donc là, on voit bien que ça peut même y avoir des conséquences pour les populations si au bout de la chaîne, effectivement, il n'y a plus ces informations sur les sites web. Oui, tout à fait. Écoutez, c'était la même situation qui s'était produite aussi en Australie, rappelez-vous, il y a plus d'un an, alors que là aussi, il y avait des problèmes de cette nature-là avec les dérèglements climatiques. Ici, au Canada, comme vous le savez, on a été très touchés par les feux de forêt au cours de l'été, et c'est certain que ça devient, à ce moment-là, le réseau social devient, en fait, un réseau public, d'utilité publique. Et c'est là où il y a, je dirais, un genre de paradoxe, c'est que c'est un réseau social destiné pour les informations publiques, mais c'est entre les mains d'un propriétaire, d'un multimilliardaire qui est Frank Zuckerberg dans le cas de Meta, Facebook. Google, c'est autre chose. Et ça crée une situation où il y a eu des irritations légitimes de la part du gouvernement de voir que Meta, Facebook ne remplissait pas ce rôle, si on veut, social et d'utilité publique au cours de l'été. Et on va vous entendre dans un instant. Alain Saulnier, vous appelez à une alternative à ces réseaux. On va en reparler dans un petit instant. Mais je voulais poser une petite question à Nelly Brière. Je lisais une de vos interviews, Nelly Brière. Vous dites, dans tous les cas, le projet de loi C-18 semble semer plus de chaos qu'il n'apporte de solution. Là, vous êtes assez radical sur ce projet de loi.
Oui, tout à fait, parce que si on veut justement considérer que ces plateformes comme Google et Meta comme étant des services essentiels, on ne peut pas d'un autre côté les forcer à payer chaque fois que quelqu'un utilise ce service. Il y a comme une contradiction dans le fait de faire d'un côté une loi qui impose de taxer des liens, parce que c'est ça qu'on fait, d'imposer une taxe sur la diffusion de liens, et d'un autre côté, obliger que ce soit un service public que de permettre cette diffusion de liens. Alors, cette contradiction-là, c'est ce qui sème le chaos actuellement, parce qu'en plus, on va créer un précédent mondial à cet égard, parce que si on décide que certains liens ont une valeur et doivent susciter une redevance, bien, à quel point c'est pas le cas en culture, en éducation et dans plein d'autres domaines où il y a de la production de contenu qui voudraient et que des créateurs de contenu, donc, qui voudraient avoir rétribution de la même manière légitime. Donc, c'est vraiment là, dans la forme de ce projet de loi que se situe l'élément chaotique de ce qui se passe actuellement. Nelly Brière, les Canadiens étaient justement appelés à boycotter Facebook et Instagram les 23 et 24 août derniers, après cette polémique. Est-ce que cet appel il a été suivi d'effet ou pas du tout? Aucun effet. En fait, les dernières données démontrent que vraiment les gens ont non seulement continué à affluer vers Facebook, mais en plus, ils passent tout autant de temps qu'avant. Ce boycott-là, c'est surtout de la part des médias que ça a été fait. Puis il y a eu beaucoup d'incohérences. Je vous dirais, là, il y avait des médias qui participaient au boycott, mais qui continuaient, qui n'ont pas arrêté leur publicité. Donc les gens voyaient d'un côté la publicité du média qui était censée être en boycott. Le boycott a été annoncé le jour même, ce qui fait un peu ou en tout cas pas tellement de sens, si on est en état de boycott, de publier qu'on est en boycott. Bref, c'est pas le boycott qui a eu la meilleure machine de communication pour que ça fonctionne, je dirais. Fait que de dire que le boycott, un vrai boycott n'aurait pas fonctionné, je serais pas prête à aller jusque-là. Peut-être qu'un boycott bien orchestré pourrait avoir un impact, mais pour l'instant, en tout cas, le simple fait que l'information soit bloquée sur la plateforme, si on peut dire que ça n'a pas refroidi du tout l'intérêt des internautes canadiens à aller sur les plateformes de Meta. Là. Alain Saulnier, je me tourne vers vous à présent. Vous avez sorti de votre côté une tribune pour que voit le jour un réseau social de type public totalement indépendant. Vous avez d'ailleurs directement interpellé le gouvernement canadien sur la question. Vous avez eu une réponse? Non, je n'ai pas eu de réponse, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que d'abord, le chaos dont parle Nelly Brière, c'est le même argument que Facebook, Meta Facebook a sorti. C'est un argument qu'on connaît très bien. On l'a entendu durant toutes les commissions parlementaires. Et d'ailleurs, je crois que Nelly Brière a travaillé aussi comme consultante pour Facebook. Mais cela étant dit, oui, moi, je pense qu'il faut commencer à regarder un plan B. C'est-à-dire qu'il faut s'affranchir dorénavant de cette situation-là où ce sont des géants multimilliardaires qui vont décider de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai lancé un appel à ce qu'il y ait un réseau social public affranchi donc de ces géants numériques américains, mais aussi indépendant et totalement libre et indépendant du gouvernement. Et ça, je pense qu'il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Nelly Brière, Alain Saulnier disait que vous aviez travaillé pour Facebook. Vous vouliez réagir, je vous laisse la parole. Non. Oui, c'est absolument faux. Je n'ai jamais travaillé pour Meta. Au contraire, je suis chroniqueuse pour Radio-Canada depuis plus de 5 ans et même ça fait plus de 10 ans que je travaille pour multiples médias d'information. Meta, j'ai publié un guide qui explique aux gens comment s'informer en ligne autrement que via les médias sociaux et Google. Et ce guide, j'ai demandé à Média de le diffuser simplement sur leur plateforme. Mais il n'y a pas eu « je ne suis pas payé par Meta ». Ça, c'est complètement faux. Et alors, sur la proposition d'Alain Saulnier d'un nouveau réseau social, on va dire complètement public, et qui soit totalement indépendant, vous êtes pour, vous êtes contre? C'est une douce utopie ou ça peut voir le jour selon vous? Bien, en fait, ça pourrait tout à fait être une bonne solution. Moi, je verrais plutôt un serveur. Vous savez, il y a déjà des plateformes en open source qu'on appelle qui existent comme Mastodon et même Thread est censé le devenir. Si tous les médias d'info hébergent leur contenu, hébergent leur modération sur leur serveur dont ils sont propriétaires, je pense que dans l'avenir, même assez proche, ils pourraient avoir une diffusion puis une visibilité accrue, être propriétaires, garder le contrôle et continuer à jouir de toute la visibilité que peut donner un trafic Internet, tout en demandant des abonnements puis des façons de payer le contenu légitimement. Là. Donc, oui, je trouve que ça peut être une bonne idée. Peut-être pas d'élaborer la plateforme à la base parce que ça demande beaucoup de ressources et c'est difficile d'être compétitif à ces géants du web, mais d'au moins héberger les contenus pour pouvoir être là où il y a des plateformes qui le permettent là, et avoir de la visibilité.
Alain Saulnier, comment est-ce qu'on réagit dans le pays par rapport à tout ce qui se passe, à cette bisbille entre le gouvernement canadien et tous ces géants du web actuellement? Ben, écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Vous parliez un peu plus tôt de ce boycott qui a été lancé les 23 et 24 août dernier. Ça n'a pas véritablement eu un impact. Il faut savoir une chose, c'est que Facebook, et j'en suis, constitue un véritable réseau social, une place publique. On peut interagir et puis avoir une multitude de relations avec des centaines et des centaines de personnes. Et ça joue un rôle important pour chaque individu. Et là, le problème, il est le suivant, c'est que effectivement, si on appauvrit ce réseau-là pour uniquement se limiter à l'interaction, on va laisser un espace aussi où la désinformation va prendre encore de plus en plus de place. Mais ça, les gens n'ont pas encore totalement réagi. Je pense qu'il faut expliquer à nouveau les objectifs de la loi. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit aussi aller beaucoup plus loin et réfléchir à une alternative, à ce que j'appelle un plan B. Et ce plan B-là, c'est de créer un réseau social où on peut retrouver des contenus d'information, où il y aura des ententes avec les médias pour ce faire, mais où la notion même d'interagir, d'interaction entre les gens, qui est un des grands avantages qui nous a été procuré par la création de Facebook, que ça puisse aussi se faire de la même manière. Donc, il faut avoir ces deux éléments-là à l'intérieur d'un réseau social public. Je le dis encore une fois, indépendant du gouvernement, ça m'apparaît essentiel. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai déjà travaillé à Radio-Canada. Il faut qu'il y ait véritablement une barrière importante, étanche entre le gouvernement et ce type de réseau social public-là. Nelly Brière, je vous laisse le mot de conclusion, il nous reste quelques secondes. Si on va un petit peu plus loin, s'attaquer aux GAFAM, est-ce que cela pourrait avoir des répercussions sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, selon vous, vraiment en quelques secondes? Ben oui, tout à fait. Il faut préparer ce terrain-là entre le Canada et les États-Unis, d'autant plus qu'on rentre dans un cycle présidentiel, parce que pour l'instant, juste la taxe de 3 qui a été annoncée génère un peu de grogne de l'autre côté. Et je pense qu'il faut qu'on négocie comme il faut ces affaires-là, mais aussi peut-être qu'on accompagne les redevances pour les producteurs de contenu, pas seulement envers les GAFAM. Il y a plein d'autres entreprises qui bénéficient de tout ce que ça donne comme profit. Par exemple, les producteurs d'appareils électroniques, les diffuseurs de télécommunications. Je veux dire, tous ces gens-là gagnent à cause des producteurs de contenu. Alors pourquoi, dans toute cette chaîne-là, ne pas instaurer des redevances un petit peu plus légitimes pour tout le monde, pour un peu peut-être mieux négocier avec nos voisins? Merci beaucoup Nelly Brière et merci à vous Alain Saulnier d'avoir été nos invités dans 64 minutes. Merci à tous les deux.